pour vous dire la vérité, j'hésitais un peu à monter quand je voyais les chrétiens passer avant moi parce que j'avais honte en fait. Donc c'est pour ça que je suis monté. Je vais essayer de répondre de manière la plus intelligente et cohérente possible, mais je préfère ne pas me ridiculiser et si je n'ai pas réponse à quelque chose, je préfère apprendre, même si je suis là pour débattre. D'accord. Est-ce que Dieu existe? Dieu existe. Comment s'appelle ton Dieu? Euh, Dans notre religion, on nous apprend qu'il a plusieurs noms. Il y avait Jéhovah Rapha et consorts. Consort aussi, c'est son nom. Non, c'est pas son nom. C'est juste pour dire etc. en fait. Ah, Jéhovah, Rapha et tout ça. Ok. Et Jéhovah là, il existe. Ça après, c'est une croyance, mais pour moi, oui, il existe. Si je peux essayer d'expliquer de manière logique, enfin à ma façon. Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament sont les mêmes dieux? Je pense que le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament sont le même Dieu. D'accord. Intéressant. Donc c'est Jésus. Oui. Enfin, oui, comme on dit, Dieu le Père, Dieu le Fils, et voilà. Mais c'est le même Dieu, en trois personnes. Intéressant. Ok, c'est juste ça que je voulais savoir. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que ce Dieu-là existe? Bon, ça dépend comment est-ce que vous voulez que je réponde, parce qu'il y aurait plusieurs manières d'expliquer, mais je pense qu'on pourrait essayer d'expliquer ça de manière logique. Vas-y. Moi, je pense que, bon, après ça, c'est ma manière d'expliquer, hein, mais je pense que Dieu existe parce que pour moi, il n'y a rien qui peut se faire tout seul. D'ailleurs, je pense même que si on est logique, on ne peut pas penser que les choses se sont faites toutes seules parce que pour tout, il y a toujours quelqu'un qui est responsable de tout. Ça veut dire que pour moi, le hasard ne peut rien créer de concret ou bien de factuel. Et il faut toujours quelqu'un derrière, en fait. Toujours, pour tout. C'est ce qu'on appelle l'argument de la causalité. Pour toi, tout ce qui existe a une cause. Oui. Est-ce que Dieu existe? Pour moi, Dieu existe, oui. Enfin non, même Si pas tout, pour moi. si tout ce qui existe... Oui, d'accord. Si tout ce qui existe a une cause et que Dieu existe, donc Dieu a une cause. Dans ce cas, quelle est la cause de Dieu? Bonne question. Quelle serait la cause de Dieu? Donc, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il est là? Non, d'où il vient. Tu vas dire que Ah, tout ce qui existe a une bah, origine. Ok. moi, je pense que si tout a une origine, bah, justement, le concept de Dieu même, déjà, de base, c'est du fait que tout ce qui est des causes ne te concerne pas puisque tu es Dieu et puisque tu transcendes tout, y compris les lois de causalité, justement. Parce que je pense que quand on parle des causalités, oui, Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Si tout ce qui existe a une cause et que Dieu existe, Dieu doit avoir une cause. Pourquoi tu décides que tout ce qui existe a une cause et comme par hasard, Dieu, lui, n'a pas de cause? À ce moment-là, tu violes ta... Si Dieu n'a pas de cause, ça veut dire que tout ce qui existe n'a pas de cause à ce moment-là. Donc, en fait, dans la logique, on part des principes. oui, Si tu pars du principe, c'est une affaire de principe. Si tu pars du ok. principe que tout ce qui existe a une cause, à ce moment-là, si tu me cites une seule chose qui existe sans avoir de cause, ton principe ne tient plus. Parce que ton principe ne peut tenir que si tout ce qui est n'a pas de cause. D'accord, Mais si ok. tu admets, si tu admets qu'il y a des choses qui peuvent exister sans cause, et que tu dis que Dieu, lui, n'a pas de cause, à ce moment-là, moi aussi, je peux alors te dire que oui, il y a des choses qui existent sans cause. L'univers a existé sans cause. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que l'univers n'a pas été créé, l'univers a toujours existé. À ce moment-là, si tu admets qu'un Dieu a toujours existé sans avoir été créé, pourquoi l'univers ne pourrait pas exister sans avoir été créé? Donc, pourquoi est-ce que il faut que l'univers, lui, ait été créé et ton Dieu, lui, n'a pas été créé? Ça n'a pas de sens. C'est vrai que si on regarde de ce point de vue logique, oui, ça n'a pas vraiment de sens. Mais si je peux expliquer simplement, si je pense que c'est quand même ça le concept d'être Dieu, c'est que tu transcendes en fait ces choses qui sont pas, comment dire, je manque un peu les mots, excusez-moi. Je pense que quand tu es Dieu, justement, le concept, c'est que tu transcendes ce genre de principe, en fait.
Ça veut dire que toi, tu peux créer, mais sans pour autant être créé. Après, je comprends que vous ne trouvez pas ça logique parce que si on regarde d'un point de vue logique humain, il y a toujours un début à tout. Donc voilà. Non, c'est pas. Il faut démontrer cette logique-là. C'est pas logique. On n'a pas la preuve parce que si tu nous dis que tout ce qui existe a une origine, Mhm. Non, si on donc, regarde, parce que c'est vous qui l'avez expliqué que si tout existe, si tout a si tout a une cause, pardon, est-ce que tu as la preuve? Dans ce cas, tu dis que Dieu lui n'a pas d'origine, c'est ça? bah c'est le concept Il n'a pas même été d'être créé. Dieu, normalement, non? Quand tu es Dieu, tu n'as Non. pas d'origine ou tu n'es pas créé, n'est-ce Selon pas? qui? Selon qui? Selon les écrits, selon les croyances, mais même si on regarde, Donc c'est une décision arbitraire. Vous décidez de Arbitraire, manière non. arbitraire comme ça que quand tu es Dieu, tu ne peux pas être créé. Tu n'as pas la preuve de ça. Donc vous prenez une décision arbitraire comme ça et cette décision-là ne se base sur rien du tout. Non, c'est pas ça que j'essaie de dire. Enfin, je manque un peu les mots, mais expliquez-moi. Bah, ça n'a pas de sens, c'est-à-dire de partir du point de vue que quand on est Dieu, on n'a pas été créé et on ne nous a pas créé. Bon, c'est une décision arbitraire comme ça. C'est pas basé sur une espèce de preuve. Il n'y a aucune preuve. Que Dieu existe, c'est ça? Parce que Dieu est un être que vous avez décidé, vous avez inventé un être omniscient, omniprésent, omnipotent, tout ce que vous voulez. Et en plus, dis-moi, si ton Dieu, admettons que ton Dieu existe. D'accord. Admettons que ton Dieu existe. Bon, si ton Dieu existe, Mhm. tout ce que tu sais de ton Dieu dans ta Bible, on te dit que Dieu est un Dieu jaloux, n'est-ce pas? Oui, c'est un Dieu jaloux. Voilà, effectivement. Attendez, excusez-moi, je coupe le micro, mais je vous écoute. Parlez. Non, parce qu'il faut qu'on échange sur ce point-là. Non, mais c'est qu'on me dérange là. J'ai pas envie qu'on entende du bruit. Donc, je vous écoute. Après, là, je suis occupé. Il est occupé. Après, si c'est pour s'envoyer en l'air, tu peux aller parce qu'il y a des priorités. Non, c'est ma petite sœur, quand même, doucement. Ah, non, mais je savais pas si c'était ta petite sœur, mais bon, ça pouvait ne pas être ta petite sœur. Et puis... Oui, oui, d'accord, je comprends. Ah. Allô? Ah oui, oui, oui. Donc, j'étais en train de dire que... Oui. Oui, je disais quoi même? Vous disiez, on était en train de parler des effets de causalité et ensuite vous êtes arrivé sur le fait où vous me disiez, admettons que ton Dieu existe. Oui, donc, Dieu, est-ce que ton Dieu est un Dieu jaloux? Je crois que Dieu est un Dieu jaloux. C'est biblique, c'est écrit dedans. Est-ce que Dieu s'est déjà mis en colère? Oui. Est-ce que Dieu est amour? Oui. Est-ce que Dieu pardonne? Il a le pardon, la miséricorde? Oui, Dieu pardonne. Effectivement. Quoi d'autre encore? La jalousie, le pardon, l'amour, la miséricorde, donc c'est le pardon. Quoi d'autre encore dans les commentaires, là, les sentiments? Est-ce que Dieu Oui, c'est un se Dieu venge? vengeur aussi. Est-ce que Dieu Justement, se venge? c'est un Dieu vengeur aussi, voilà. J'allais y C'est un venir. Dieu vengeur. C'est un Dieu vengeur. La colère, Dieu se met en colère. Est-ce que Dieu a pitié de nous? Oui, je pense que Dieu peut avoir pitié de nous. Effectivement. Dans la Bible aussi, on dit que Dieu regrette. Dieu se répand. Il dit, je me répands d'avoir établi Saul comme roi. Et ailleurs, on dit, ça c'est dans le livre de Samuel, et dans le livre de Saul, on dit, Dieu se répand d'avoir fait l'homme. Ok, oui. Ça, c'est dans plusieurs versions, on dit ça comme ça. Effectivement. Tout ce que je viens de te citer sont des sentiments humains. La colère, l'amour, la jalousie, la pitié, le pardon, le regret. Tout ça, ce sont des sentiments humains. Mhm. Est-ce que tu ne te dis pas quelque part que ce n'est pas Dieu qui nous a créés à son image, mais c'est nous qui avons créé Dieu à notre image et nous lui avons donné des sentiments humains parce que nous ne pouvons pas créer des choses qui n'existent pas. Donc nous lui avons donné des sentiments proprement humains parce que l'humain n'est pas capable d'attribuer autre chose que ce qu'il sait lui. Alors on lui a donné des choses qu'on sait, nous, et qu'on a l'habitude de ressentir nous-mêmes. Ce Dieu-là a des attributs humains. Comment un Dieu peut-il ressentir de la jalousie, par exemple?
Ça Ben, fait partie des choses qui font de nous des êtres faibles, des humains, parce que sous le coup de la jalousie, on peut faire des choses, on ressent des sentiments de ces gens. Mais comment un Dieu tu as tout le pouvoir, mhm, et puis tu mhm. es jaloux? On est jaloux quand l'autre a quelque chose qu'on n'a pas. L'autre, il a une jolie femme, oui, l'autre, il a un joli mari. Bon, toi, ta femme, tu te bats tous les jours avec, oui, ton mari vous bat tous les jours, tu envies le couple de l'autre. La jalousie, ça vient souvent du fait que l'autre a quelque chose que toi, tu n'as pas. Je pense que la jalousie, ça peut s'expliquer de plusieurs formes. C'est pas juste d'avoir, par exemple, quand quelqu'un a quelque chose qu'on n'a pas, mais c'est surtout quand tu considères quelque chose comme précieux et tu ne voudrais peut-être pas forcément qu'il y ait quelqu'un qui se l'approprie. Ça aussi, c'est de la jalousie. C'est pas seulement parce que Mais ça, quand on est un si Dieu, c'est, personne si ne peut c'est, s'approprier quelque chose. Je ne peux pas être oui. jaloux. Tu peux pas. Si moi j'ai la puissance de tout le monde, Mhm. je peux Ah, pas craindre que quelqu'un s'approprie quelque chose, vu que j'ai tout le pouvoir nécessaire. mm. J'ai tout le pouvoir, toute la connaissance. Je ne vais pas jalouser quelqu'un parce que la personne s'est approprié quelque chose que je considère comme précieux. Tout Ok, m'appartient. d'accord. Ok. Selon ça, c'est selon ce que vous venez de dire, n'est-ce pas? C'est Alors, c'est ce que est-ce ton que Dieu dit. bon, alors ça, vous avez dit que Dieu, du coup, qui a tout le pouvoir et qui peut s'approprier tout, pourquoi est-ce qu'il est jaloux? Mhm. C'est ça. Est-ce que vous me permettez d'expliquer, s'il vous plaît? Oui. Alors, Dieu, en lisant la Bible, on comprend que Dieu, il a laissé et il a laissé à l'homme le choix, n'est-ce pas? Et il y a le fait aussi que dans la parole, c'est écrit, voici, je mets devant toi la mort et la vie, mais choisis la vie afin que tu vives. C'est-à-dire qu'il laisse le choix à l'homme. Ça, c'est une chose. Maintenant, le fait qu'il soit jaloux, par exemple un Dieu jaloux, que l'homme ait d'autres divinités ou d'autres religions ou autres, eh bien, je pense que c'est parce que Dieu aime l'homme et Dieu ne veut pas que l'homme puisse avoir d'autres personnes que lui, dans le sens où si l'homme a la capacité de choisir, si l'homme, selon la Bible, hein, je parle bien sûr selon la Bible, si l'homme qui a connu Dieu, qui a connu sa bonté, qui a connu tout le bien qu'on lui a fait, qui a connu là d'où, par exemple, Dieu l'a sorti. Par exemple, on prend l'exemple des Égyptiens. Si on prend l'exemple là où Dieu les a sortis, parce que c'est ça le meilleur exemple de jalousie. Dieu a Là, sorti Dieu qui? les a... Pardon? Dieu a sorti qui? Les Égyptiens, excusez-moi, les Israélites d'Égypte, quand on lit la Bible. Pardon. Et tu as une preuve de ça? Parce que c'est une histoire qui est totalement fausse. Tous les Bah, égyptologues sont d'accord pour dire que les Juifs n'ont jamais été esclaves. Les Israélites n'ont jamais été esclaves en Égypte. Tu as une preuve que cette histoire-là est vraie? je suis pas encore arrivé sur ce terrain-là, mais pour être honnête, je ne saurais pas répondre à cette question. J'essaie juste de répondre à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Ok. Donc, comme je disais, quand on sait, par exemple, quand on regarde, c'est pour ça que j'ai dit selon la Bible, parce que voilà. Donc, quand on regarde, quand on lit la Bible et qu'on voit que les Israélites, ah, je vois qu'il est l'heure, c'est vrai. De s'envoyer en l'air. Non, c'est que apparemment, je crois qu'il y avait un compteur et on l'a dépassé. Où ça? Mais il n'y avait pas un minuteur là, il n'y a pas si longtemps. Je sais pas, j'avais pas vu. Ok, d'accord. Bon, donc je disais, si on regarde quand on regarde, on lit la Bible et qu'on voit par exemple que les Israélites ont pu bénéficier de la bonté de Dieu et puis il s'est quand même investi, si on peut dire ça comme ça, et que par exemple on voit que les gens se détournent ou bien qu'ils veulent aller adorer d'autres dieux ou suivre d'autres divinités, ben Dieu s'énerve parce qu'il considère en fait son peuple comme sien et que il voudrait pas qu'il Regarde, par exemple, Dieu se répand. Se repentir, quand il dit dans le livre de Samuel et dans le livre de Genèse, je me répands d'avoir établi Saul comme roi car il se détourne de moi. Ok. Je me répands, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je regrette, se repentir, ça veut dire regretter quelque chose profondément avec l'intention de le modifier, de corriger. Et il dit dans le livre de Genèse, je me répands d'avoir créé l'homme. Quand il a détruit il a voulu détruire tout ça, la terre et tout ça. Je me répands d'avoir créé l'homme. Mais comment peux-tu regretter, toi tu es Dieu, tu es censé être un être omniscient. Comment peux-tu regretter quelque chose avec l'intention de rectifier?
alors qu'avant même de le créer, tu savais ce qui allait advenir, vu que tu es omniscient. Un être omniscient ne regrette pas. Il sait déjà ce qui arrivera plus tard, des milliers d'années avant que la chose n'advienne. Est-ce que tu comprends? Je comprends, oui. J'écoute. Voilà, donc il ne peut pas y avoir comme il sait tout à l'avance, il ne peut pas regretter. Donc ça veut dire que ce texte n'a pas été écrit par un Dieu ou inspiré par un Dieu. Non, c'est les hommes qui l'ont écrit, ça c'est clair. Donc c'est les êtres humains qui étaient en train d'inventer un Dieu et ils lui donnaient des caractéristiques humaines comme le fait de regretter quelque chose. Est-ce que tu comprends? Je comprends cette partie-là, oui. C'est la preuve même d'une invention humaine. Bon, après, est-ce que vous avez d'autres questions à me poser, si je peux répondre? Parce que j'aimerais quand même, par rapport à tous les chrétiens qui sont passés, même si j'ai pas encore bien répondu à tout, je pense qu'il faudrait quand même essayer d'élever un peu le niveau parce que c'était quand même assez ridicule. Faut pas se mentir. Ridicule pour nous ou bien pour eux? Mais pour nous tous les chrétiens qui regardons ça et puis on essaye et on sait que la foi ne t'empêche pas de réfléchir, parce que oui, c'est vrai, la foi ne t'empêche pas de réfléchir. C'est quand même assez ridicule, c'est quand même assez humiliant. Et bon, c'est drôle aussi, mais c'est vraiment énervant en fait, de voir que des simples questions, ils peuvent même pas répondre correctement. Ah, c'est ce que nous nous demandons nous-mêmes, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à répondre à des simples choses. Mais bon, c'est compliqué. Mais c'est la religion, c'est comme ça. Bon, vous avez des questions, je peux essayer de répondre. Ah, non, ça va, on va faire monter les autres. Ok, je pars. Oui. Mais attends, il y a quelqu'un qui a dit. Oui. Mais c'est pas sympa pour tes collègues. Ah, dit, pardon. Faut être réaliste aussi. Faut être réaliste aussi. Au moins, lui, il est honnête. Au moins, toi, tu es honnête. Hein? Au moins, lui, il est honnête. Vous lui dites que c'est pas sympa. Non, lui, il est honnête au moins. Les autres, ils sont pas honnêtes. Ils montent, ils font du blabla, ils parlent, ils veulent pas apprendre. Imaginez celui qui était là avant, là. Hein? l'Ivoirien là qui était là, ses frères ivoiriens lui demandaient même de descendre en bas, mais il voulait pas descendre. Il y avait même des gens qui disaient qu'on le reconnaît pas, lui. Apparemment, les Ivoiriens lui ont enlevé la nationalité. Vous aussi, les Ivoiriens êtes méchants. Dans les commentaires, ils étaient en train de dire qu'il n'est pas ivoirien. Genre, ils lui ont viré même le Malien qui était là tout à l'heure. Là, j'ai vu des gens qui ont dit dans les commentaires qu'il n'est pas malien. Genre, on le reconnaît pas. Mon Dieu. Quelle honte, quelle honte. Mais on voit quand même que c'est avec des gens comme ça que l'Afrique n'avance pas. C'est ça en fait. Ils veulent pas réfléchir, ils veulent pas envisager la possibilité qu'ils puissent avoir tort, que la possibilité que ce qu'ils ont dit puisse ne pas être vrai. C'est ça. Bon, je vais descendre. En tout cas, merci quand même. Même si nos croyances divergent, je pense moi que la foi ne t'empêche pas de réfléchir. Ça t'empêche pas de t'informer, ça t'empêche pas de. Je ne pense pas que Dieu nous empêche de réfléchir. Voilà. Même si nos points de vue divergent. Bon, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Dieu, lui, il empêche de réfléchir. Mais. C'est les hommes qui ne veulent pas réfléchir. Vous avez eu la preuve ici. Mais la religion, c'est un dogme. Dieu ne permet pas. Quand Dieu dit tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas, il te donne des commandements. Et Dieu, à aucun moment, il recommande dans la Bible de s'opposer à sa parole. Au contraire, il prévoit toute une foule de punitions pour les gens qui, des gens qui pourraient. Parce qu'il dit on pèche en pensée, en parole et en acte. Donc si tu commences à penser déjà qu'il y a une possibilité que Dieu puisse ne pas avoir, automatiquement tu pêches. Il dit on pêche en pensée. C'est-à-dire que les mecs ils te mettent un cadenas dans ta tête. Dès que tu commences à imaginer que peut-être que c'est pas logique, pécher. Faut que tu pries à Dieu. Vraiment c'est. Pardon, désolé. C'est ça la religion. Verrouille le cerveau déjà dès le début. Bon, je descends. En tout cas, c'est un plaisir. Merci à toi.